Non, la Medbet à Moudbet. Aux 2 points, la troisième grande ligne, les lignes du bas, là, la troisième grande ligne. Là où les lignes s'élargissent, la troisième. Venez, on reprend aux 2 points. Donc, en fait, la Mishnah disait, vous vous souvenez, au début de la ligne, dîner mamonot potrine, les dîners mamonot, donc ce qui porte sur les litiges d'ordre financier, on pouvait ouvrir aussi bien à l'avantage du plaignant qu'à son désavantage, ben nesrout, ben nechova, alors que pour dîner et fachot, les procès qui portaient sur des crimes qui étaient susceptibles d'entraîner la peine capitale, il fallait impérativement ouvrir les débats, l'isrout, à l'avantage de l'accusé. Alors, comment est-ce qu'on s'arrange pour, de façon invariable, ouvrir les débats à l'avantage de l'accusé? C'est la question de l'Agmara. Comment on leur dit? On fait quoi? Ça consiste en quoi? Amar Raviuda, je rappelle parce qu'on avait vu ça déjà un petit peu. Echi Amrinan, donc qu'est-ce qu'on dit? Amar Raviuda, il a dit Raviuda. Achi Amrinan Léou, ainsi on leur dit, Mi Emar Kedeka Amritu, qui dit que c'est comme vous dites? Peut-être que vous êtes malhonnête, peut-être que vous avez monté de toutes pièces cette déposition et qu'il n'en est rien en réalité. Amar Léoula, il a dit, donc en s'adressant aux témoins de cette façon, en mettant en question leur probité, c'est une façon de dire que finalement l'accusé est accusé avec du vent, à tort. Et donc ce serait aller dans le sens de l'accusé. Le problème, c'est que cette approche-là, Amar Léoula, il lui dit Oula à Rav Yehuda, Vea Chasmina Néou. Mais là, tu les muselles, littéralement. Le passouk de la Torah, vous connaissez, Lotarsom Shor Bedisho. Tu ne muselleras pas le bœuf lorsqu'il bat le blé. Et là, c'est en fait, tu les fais taire. Si dès qu'ils les ont déposés, tu leur dis, vous n'êtes pas des truands un peu, vous, c'est bon, tu leur as coupé les jambes. Et donc, il y a toutes les chances pour que ce soit suffisamment dissuasif et qu'ils fassent finalement, Rachi explique, marche arrière. Ils ont à peine déposé, ils s'entendent dire qu'ils sont soupçonnés d'être des menteurs. Ils vont revenir en arrière, ils vont laisser tomber. Et finalement, l'affaire, elle sera en suspens. Et voilà. Et c'est manifestement pas ce que l'on veut. Alors, la Gemara dit, et alors, si on les muselle, en quoi ça pose problème que de les museler, de les faire taire, si au final, on arrive quelque part à nos fins de vouloir éviter que l'application de la peine capitale soit effective. Milo Tania, n'avons-nous pas enseigné dans une braïta? Rabbi Shimon ben Eliezer Omer, Rabbi Shimon ben Eliezer, il dit, Masin et Taedi mimakom les makom, on fait bouger les témoins d'un endroit à l'autre. Regardez Rashi, la troisième ligne de Rashi. Hayou bet din, alors, Milo Tania, n'avons-nous pas enseigné Masin, qu'on faisait bouger, on les trimballait. Hayou bet din, donc le bet din, il trimballait. Et Taedim, les témoins. Kodem Kabbalat Tedut, avant de la réception du jugement, donc il faisait poser. Mimakom les makom, d'un endroit à l'autre, de fédère les fédères, et d'une loge plutôt à l'autre. Keshebaïn et Aïd, lorsqu'ils venaient témoigner, Omrim Lahem, on leur disait, l'Onekabel Khan, on va pas vous écouter, on va pas recevoir ici, on va faire des choses ici. Et la Khan est plutôt là-bas, Vechen Misham les makom acher, et ainsi d'ici à ailleurs. Bref, on avait cette espèce de démarche où on les trimballait d'un endroit à l'autre, on cherchait un peu à les épuiser, à les dissuader. Donc c'est une pratique qui est tout à fait, qui semble être retenue. Kedé chez Titaref Da'atan, donc je reviens à l'Agmara. D'après, je vous avais dit, d'après le Ravad, c'est pas physiquement qu'on les trimballait, mais c'était plutôt au niveau des questions. On passait du coq à l'âne et on repassait de l'âne au coq, etc. Et donc ça, c'était pour, dans l'Agmara, Kedé chez Titaref Da'atan, pour qu'il soit embrouillé. Titaref Da'atan, c'est que leur esprit soit complètement embrouillé. Veyar Zeru Bahen, et qu'il fasse marche arrière. Ce à quoi, donc tu vois que cette démarche de les museler, de les dissuader, de faire en sorte qu'ils laissent tomber, c'est quelque chose qui est connu. Ce à quoi la Gemara dit, non, c'est pas la même chose. Midame, est-ce que ça ressemble à Tam là-bas, dans l'histoire de Rabbi Shimon ben Eliezer, où on les trimballait d'un endroit à l'autre. Mimela kam midrou, c'est de même qu'ils sont repoussés, c'est-à-dire qu'on n'a pas été actif dans la dissuasion. Ça n'est pas véritablement de notre fait qu'ils décident de laisser tomber, de faire marche arrière. Acha, ici, lorsqu'on s'adresse à eux en leur disant « N'êtes-vous pas des truands ?» on les repousse de façon active. Alors c'est que la nuance, elle n'est pas flagrante. On ne voit pas en quoi c'est à ce point différent, en quoi en leur objectant, en leur opposant, vous n'êtes pas un peu des menteurs, vous, ce serait plus actif qu'en les trimballant, en les amenant ici. Bon,
disons que c'est moins frontal, on va dire, d'accord? C'est-à-dire que l'attaque, elle est moins frontale, ça s'entend. Pourquoi il y a marqué, il y a écrit Atam, Là, ouais. là-bas. Oui, là, quand tu as deux sourds, quand Mais tu as ce la source qu'on a ramenée, elle dit qu'ils s'étaient trimballés. Ouais. Alors pourquoi on dit là-bas, c'était d'eux-mêmes? Ils ont été trimballés ou c'est d'eux-mêmes? Oui, mais c'est ce que je veux dire. La dissuasion n'est pas frontale. On leur a pas dit, on leur dit pas quelque chose de, il n'y a rien d'insultant, il n'y a rien de péjoratif dans ce qu'on leur dit. La façon de procéder, elle est fatigante et ils risquent de baisser les bras. Alors que lorsque chez nous, d'après Rav Yehuda, on leur dirait, vous n'êtes pas des menteurs par hasard, qui dit que ce que vous racontez c'est vrai, là, de façon frontale, tu leur reposes, tu fais part de tes soupçons, tu les mets en cause de la façon la plus directe. Ok, ouais, c'est bon, vous comprenez la nuance, c'est pas. Ok. Et là, Maroula, donc seulement Oula a dit, donc il y a Oula qui vient proposer une autre façon d'être en phase avec ce que la Mishnah demande, à savoir ouvrir les débats lorsqu'on est dans Dîner et Fachot à l'avantage de l'accusé. Achi Amrinan Neu, ainsi on dit Yesh lecha edim lehazimam. Donc celui qui est accusé, on lui demande est-ce que tu as des témoins pour venir rendre zomem ceux qui viennent de déposer contre toi? Vous vous rappelez que les edim zomemim, c'est quoi? Donc encore une fois, ce sont ceux qui sont confondus comme étant de faux témoins, mais de la façon très particulière, lorsqu'ils s'entendent dire par un deuxième groupe de témoins qui débarque et qui leur objecte donc comment pouvez-vous déposer, pouvez-vous faire ce témoignage-là, puisque tel jour vous étiez avec nous à tel endroit, et finalement ce sont les premiers témoins qui se retrouvent être dans ce cas particulier des faux témoins, mais pas stam, des faux témoins, des témoins zomémimes, et qui vont donc subir l'objet de leur préméditation. Ok? Donc là, c'est Oula qui dit voilà comment on ouvre les débats à l'avantage de celui qui est accusé, en lui disant est-ce que tu as des témoins qui pourraient venir rendre eux-mêmes cela? Ce qui est un peu, dans les faits, ça semble un peu très compliqué comme histoire. Vous imaginez l'histoire? C'est que voilà, non, mais même techniquement je suis accusé d'un truc, on me demande tu n'as pas par hasard des témoins qui pourraient venir rendre eux-mêmes ceux qui t'accusent de telle chose? Mais je suis au courant de l'emploi du temps de chacun, moi, pour savoir que ceux qui m'accusent étaient censés être là-bas à tel endroit et qu'à tel endroit, il y avait aussi Tartampion et les trucs qui étaient aussi là. C'est un peu quoi qu'il en soit. Ça se tient, ouais, ok, d'accord. Ça ne te met pas en confiance en tout cas. Hein? Ça ne te met pas en confiance. Quoi donc? Non, d'arriver et de dire déjà, parce que tu n'as pas les témoins, tu dis dans quoi je suis tombé, quoi. Tu vois, t'as le premier truc pour te disculper. Non, mais t'es pas en... Le premier truc pour te disculper, c'est de trouver qu'un risque de procédure. Tu vois, t'as pas l'impression que c'est toi, ton action. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, toi, tu vas être coupable. Tu veux dire que si le type il est honnête, il est accusé à tort, ça ne le met pas vraiment en confiance? Bah non. En effet. C'est-à-dire que le seul truc pour sortir, c'est trois risques de procédure. En effet, dans la mesure où l'accusé il est vraiment innocent à 100% et qu'il s'entend dire et de la bouche. Là, quand on s'entend parler, je dis même, donc si l'accusé est coupable, on va dire trouve un vice de procédure, comme ça on termine, quoi, tu vois. C'est différent. Non, et non, c'est différent. Pourquoi? Non, parce que regarde, autant s'il était innocent, c'est vrai que ça ne met pas du tout en confiance de s'entendre dire de la bouche du tribunal, des dayanim. Tu n'as pas quelqu'un qui pourrait rendre eux-mêmes ceux qui t'accusent? Attends, je ne suis pas détective privé pour les avoir suivis les uns les autres. J'en sais rien. Donc là, non, mais. Je suis pas d'accord. Non, mais. Ça comme ça, mais c'est pas. T'es accusé. Est-ce que tu as un tirous pour contre ces Mais gens-là? quel tirous? Mais le tirous qui est proposé, c'est un tirous qui est quasiment impossible à obtenir. Oui, mais un alibi, je veux bien un alibi. Donc, demande-moi, est-ce que tu as un alibi? Je peux avoir un alibi, d'accord? J'étais avec Jean-Paul à tel endroit. Ces gens t'accusent, tu as quelque chose à dire contre ce qu'ils disent. Mais alors, ce n'est pas ce qui est proposé par la Gemara. C'est pour ça que je dis que ce que Oula propose, à savoir, est-ce que tu as des témoins qui pourraient rendre eux-mêmes ceux qui t'accusent? Effectivement, c'est qu'il faut les rendre eux-mêmes pour les invalider. Mais tu les rends eux-mêmes de façon très particulière. C'est très compliqué, c'est ça ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que cette option-là, elle est quasi inapplicable. D'accord? S'il s'agissait de... Mais c'est tout le rôle, c'est toute l'histoire d'un jugement que d'essayer de trouver des alibis et de confondre la déposition des témoins si on est innocent. Ce que je dis par contre, s'il est Bémet coupable, si Bémet il est coupable, mais que pour la forme, il faille de toute manière ouvrir les débats à l'avantage de l'accusé,
et qu'il s'entend dire est-ce que tu as des témoins qui pourraient rendre de même cela? Bon, le mec, sachant qu'il est coupable, il s'entend dire ça, c'est pas une grande perche tendue, mais bon, tu es coupable. Donc voilà, pour la forme, on t'a proposé de faire en sorte d'être disculpé si jamais tu as des témoins qui pourraient rendre de même premier. Mais ce qui est étonnant, cette démarche-là, c'est que pour être disculpé, je vais charger les autres en fait. Voilà, très bien. Tu vois, Alors, c'est la Gemara, c'est ce que la Gemara dit. Alors, continuons la Gemara. Regarde. Amar les Rabba, c'est ce que Rabba il objecte à Oula. Amar les Rabba, il a dit Rabba, Vechi potrin bisruto shelze, sheichovato shelze. Est-ce qu'on va, alors dans les mots, est-ce qu'on va ouvrir bisruto shelze à l'avantage de celui-là? Est-ce que pour ouvrir les débats, pour être en phase avec ce que la Mishnah demande, à l'avantage de celui qui est accusé, est-ce que pour autant on va le faire chez Ichovato, Shelze, en venant accuser l'autre, c'est-à-dire pour disculper l'accusé, tu lui proposes de trouver des témoins qui viendraient rendre eux-mêmes les premiers témoins qui ont déposé. Et donc, attention, parce que rendre eux-mêmes, mais c'est accusé, mais et pas n'importe comment, avec quelles conséquences? De les condamner à mort, puisque là ça porte sur du Nefashot. On a dit qu'on est dans un procès qui porte sur du Nefashot, où à la clé, c'est l'application de la peine capitale qui est encourue. Donc, si les témoins, les premiers témoins qui ont déposé, ils sont rendus eux-mêmes, ils subissent quoi? Ils subissent la mort, d'accord? L'objet de leur préméditation. Donc, c'est là-dedans qu'on est. Donc, c'est vrai que ça semble un peu étrange. La Mishnah semble te dire qu'on ouvre les débats à l'avantage de l'accusé, semble-t-il, entre autres, pour pouvoir aboutir finalement à exemption à libération, disculper l'accusé. Ouais, et donc, tu es content, tu lui as sauvé la vie, mais la conséquence, c'est que tu auras condamné à mort, en tout cas, tu ouvres la voie à la condamnation à mort des deux premiers accusés, des deux premiers témoins. Il n'y a rien qui me choque. Hein. Vous faites les prudes là. Pourquoi non, attends, doucement. Non. Mais attends, tu as deux mecs qui sont venus. Moi, je suis innocent. Un prude. Moi, je suis innocent. Ouais. Il y a deux mecs qui viennent, qui m'accusent. Ouais. Je n'ai pas de scrupule à trouver des arguments ou à trouver des preuves et qui leur arrive ce qu'eux ont voulu que. On est bien d'accord. Attends, 2 secondes. Non, mais toi, tu pars de l'hypothèse où l'accusé est innocent. Oui. Dans le cas où l'accusé est innocent. C'est ça qui est pervers. C'est que les juges, on te dit, tu peux les attaquer si tu es vraiment innocent. Non, et on peut savoir de ta façon de réagir. Souviens-toi que gardez en tête qu'on a en Réka, on a en toile de fond, un impératif de la Torah de Vehit Silou. Il faut s'employer à sauver de l'exécution capitale les accusés, même si ils sont en théorie Chayav Mita. D'accord? Ça ne veut pas dire à tout prix, évidemment, que le Chiyuv Mita, il faut bien qu'il puisse être appliqué, c'est la fameuse Mishnah dans ma cote, d'accord? Bet din à Oreget, enfin, un bet din qui condamne une fois tous les 7 ans, une fois tous les 70 ans, est-ce que c'est une moyenne? Voilà, tous les 7 ans, c'est assassin, tous les 70 ans, Marc Loquette, est-ce que c'est une moyenne qui est acceptable? Ou est-ce que même ça, c'est assassin? Donc, mais quoi qu'il en soit, allez, il fallait un minimum de dissuasion que ce soit appliqué une fois, je ne sais pas quoi. D'accord? Donc, mais le principe qui régit toute cette histoire-là, c'est que dans la mesure où on peut contourner, esquiver et faire en sorte que la peine capitale ne soit pas appliquée, c'est ce qui nous intéresse. D'accord? C'est ce qu'on veut. Donc, même dans un cas où l'accusé il est béhémet coupable, d'accord? Même dans un cas où il est coupable, pour la forme, j'ai presque envie de dire, on va ouvrir les débats à son avantage pour essayer de donner un peu le ton, d'accord? Pour essayer de donner le ton. Parce qu'on a cette espèce d'impératif. Allez, si on peut éviter de le zigouiller, c'est mieux. Okay? Donc, ça ne concerne pas. Ne te place pas, toi, que dans le contexte où toi, tu pars dans l'hypothèse. L'accusé, il est innocent. S'il est innocent, encore plus, on n'a même pas besoin d'en parler. S'il est innocent, je pense qu'il va attendre de Bedin qui lui propose de taper des témoins. Évidemment, il va faire des pieds et des mains pour être sauvé. Mais là, c'est de façon. Ça concerne tout le monde. C'est les dîners nefashot, quelle que soit la situation de celui qui est accusé. Donc, ce que Oula objecte, ce que Rabat objecte à Oula, c'est tu habilles les uns pour déshabiller les autres. D'accord, tu fais un truc au détriment de l'autre. Donc, on a gagné quoi dans ta démarche?
Ve'atnan. Alors, la Gemara dit, pardon, excuse-moi. La Gemara dit, mais attends, Rabat, pourquoi tu considères que c'est une chova, que c'est donc quelque chose qui va charger les témoins qui déposent les premiers témoins, qui viennent donc accusés par leur témoignage et qui veulent, qui espèrent, enfin, si leur témoignage est pris en compte, ils aboutiront à la condamnation de l'accusé. Pourquoi tu interprètes cela comme étant une chova, ce qui serait à leur désavantage, mais à leur désavantage très lourd, ce qui aurait pour conséquence qu'eux-mêmes soient le sujet de la peine capitale, d'accord? La Gemara objecte à Rabat, elle lui dit, mais Umi avia chovato, est-ce que ce sera véritablement à sa charge, dans le sens avec la peine de mort, qui leur risque finalement d'être eux-mêmes la cible, ces premiers témoins, s'ils sont rendus eux-mêmes? Veatna, mais on a enseigné, c'est une Mishnah dans Makot, les témoins eux-mêmes ne sont tués qu'une fois le gmardin, qu'une fois la prononciation de sentence réalisée. C'est-à-dire, je vous rappelle, c'est des données que vous connaissez, l'application de la hazama, c'est-à-dire l'application lorsque les faux témoins sont donc confondus de la façon très particulière. Comment pouvez-vous déposer tel témoignage puisque vous étiez avec nous tel jour à tel endroit, et que dans ce cas-là s'applique ce que la Torah dit, vous lui ferez comme il a prémédité, donc ils sont eux-mêmes l'objet de leur préméditation. Ça n'est le cas que lorsqu'ils sont rendus eux-mêmes, que lorsqu'ils sont confondus après le gmardin, après la prononciation de sentence du bet din et avant l'exécution de la sentence. Donc l'Agmara dit, mais attends, puisque on ouvre les débats comme ça, on propose à l'accusé de trouver des témoins qui pourraient rendre eux-mêmes les premiers témoins. Les premiers témoins ne risquent pas d'être condamnés à mort, puisqu'on est bien avant le gmardin, on est avant la prononciation de la sentence, on est au tout début, on a l'ouverture des débats. Donc même s'ils sont rendus eux-mêmes, ils seront rendus eux-mêmes dans le sens où, bon, ils seront confondus, mais ils ne subiront pas la peine, l'objet de leur préméditation. Donc finalement, voilà. Donc ce n'est pas tant chova que ça, ce n'est pas tant à charge que ça. Ils seront tamponnés comme étant des menteurs, mais ils ne vont pas être exécutés. Il y a quand même de la marge. Ok. Alors, ce à quoi Rabat explique, Rabat il dit, non, Achi Amrinan, moi, Achi Amina. Ainsi j'ai dit. Ce que j'ai voulu dire, que c'est véritablement à charge des premiers témoins, ça peut l'être de la façon la plus totale. Ilou shatik hay, s'il se tait, celui-là, si l'accusé se tait, ok, cet accusé à qui on a proposé d'amener des témoins qui rendraient eux-mêmes les premiers témoins qui donc l'accusent, s'il se tait, il est vicieux le type, ad des migmar dîner, jusqu'à son gmardine, voilà, jusqu'à la prononciation de sentence. Et qu'une fois la sentence prononcée, ou maïté edim, il amène des témoins, il sort du chapeau des témoins, alors qui sont peut-être aussi des truands, allez savoir, on n'en sait rien, ou mesim lehu, et ces témoins qu'il apporte rendraient eux-mêmes les premiers témoins, hein, d'accord, avia les chovato shelze. Alors là, c'est véritablement la chova de celui-là, de ce premier couple. Là, on est en plein dedans. Là, on est vraiment dans la charge la plus lourde à l'encontre de ce premier couple de témoins qui aura donc été rendus eux-mêmes, non pas à l'ouverture des débats où ils s'en tirent plus ou moins à bon compte, mais s'ils sont rendus eux-mêmes après la prononciation de sentence, après le gmardin, et bien là, ce sont eux qui se retrouveront en situation d'être condamnés à mort. Et là, Rabat, seulement il a dit Rabat. Donc Rabat, il a dit, donc j'aime pas ton histoire là, on propose à l'accusé de trouver des témoins qui rendraient eux-mêmes les premiers. Donc propose Rabat. Et là, Rabat, seulement il a dit Rabat. Amri Nanle, on lui dit donc, alors qu'est-ce qu'on lui dit? On n'a toujours pas répondu. Qu'est-ce qu'on peut bien lui dire? Comment est-ce qu'on commence ce procès à l'avantage de celui qui est accusé? Propose Rabat. Yeshlecha edim lea krishan. Est-ce que tu as des témoins? Et là, c'est un petit peu plus ce que tu disais, Daniel, ce que tu voulais. Est-ce que tu as des témoins qui pourraient venir simplement les contredire, apporter une autre version, venir témoigner en ta faveur, un alibi, ok, qu'il y a un bug dans leur déposition, ou que toi, tu n'étais pas là comme ils le disent, ou que la victime, Birklal, ils l'ont vu ailleurs, bref, une contradiction, tout simplement. Et donc, la contradiction, la crachat
la contradiction de témoignage, l'opposition de déposition, contrairement à la hazama, elle n'a pas les mêmes effets pour les faux témoins. Ils ne vont pas se retrouver à la place de l'accusé. Quoique, encore, on pourrait revenir, on est avant le din. Donc, il Ouais. n'y a plus de hazama. Il n'y a pas d'azama. Non, Il y a pas... non, Rabaï t'a dit déjà. Rabaï t'a dit, si l'accusé il est vicieux, il va attendre la fin, d'accord, d'accord, s'il attend. Mais là, que tu le fasses avant ou après, ça change rien. De toute manière, les témoins qui auraient été confondus de façon classique, on va dire, d'accord, parce qu'il y a un bug dans leur déposition, il y a une contradiction ou ce que tu veux. Autre chose que la fameuse façon de confondre qui les rend eux-mêmes, de toute manière, ils ne subiront pas la peine, eux, à la place. Continuons. Rav Kahana Amar. Rav Kahana, il a dit, il propose autre chose. Midivrechem nizdaka ploni. Alors Rav Kahana, il dit, Midivrechem, de vos propos, comment est-ce qu'on ouvre les débats à l'avantage de l'accusé? Rav Kahana, il propose de les ouvrir de la façon suivante, en disant, Midivrechem, de vos propos, donc comme s'il s'adresse aux témoins, eh bien, nizdaka ploni, il est innocenté. Un tel est innocenté. C'est-à-dire que ce que vous venez de dire, il va finalement dans le sens de l'innocence de celui qui est accusé. Alors ça, il faut être un peu acrobate parce que si leur déposition, elle est pas du tout équivoque, on a du mal à comprendre comment. Mais bon, comme si on pourrait dire, tu sais quoi, genre de ce que tu dis, en réalité, ça ouvre la porte pour innocenter l'accusé. Alors, on a un peu de mal à voir comment ça s'appliquerait dans tous les cas, mais c'est ce que Rav Kahana propose. On regarde Rashi. L'avant-dernière ligne de Rashi. Rav Kahana Amar. Rav Kahana, il dit Car potrine bisrout, ainsi on ouvre donc à l'avantage pour les débats de celui qui est accusé. Les achar kabbalat et doute, après la déposition donc, du témoignage des témoins qui accusent. Omer, il leur dit, le Dayan, Mitor divrechem, de vos propos, Mizdaka ploni, il est innocenté, un tel que vous accusez, Sofo latset mi betdin zakai, il est appelé à sortir innocent de ce tribunal, les filles reotenenu, d'après ce que nous voyons, ce que nous comprenons, ce que nous entendons de ce que vous dites, et après avoir ouvrir les débats en disant ça, mais ça semble très artificiel, un petit peu artificiel, d'accord? Et après, voilà, après on commence à débattre, etc. Bon, mais tu sais, c'est les gens. Ils viennent, ils disent, ouais. on l'a vu tué. Non, mais tu sais, c'est un peu le contre-pied. Ah, tu dis ça, mais en fait, si tu dis ça, ça veut donc dire que cela. Tu vois, genre le type, il est un petit peu. Voilà, c'est un peu bizarre. Tu déstabilises un petit peu. Ah, tu veux dire ça, mais de si déjà propos, tu dis ça. D'accord, bon, vous voyez le truc. Alors, continuons. Ça y est, tu te sauves, ça y est? Ok. Donc, c'est Rav Kahana. On va avoir du travail des 9 heures. Écoutez. Maintenant, regardez. Abaye et Rava, il y a Abaye et Rava qui manifestement ne sont pas satisfaits de ces propositions-là. Abaye et Rava d'Amre Tarvayou. Abaye et Rava disent tous les deux. Amri Nanle, nous lui disons, on s'adresse à celui qui est accusé. Comment est-ce qu'on ouvre les débats à l'avantage de celui qui est accusé? En lui disant tout simplement, ilokatalt lotidral. Si tu n'as pas tué, n'aie pas peur. Si tu n'es pas coupable, n'aie pas peur. Les choses seront menées de telle sorte à ce que la vérité éclate au grand jour, et tu n'as donc pas à redouter une peine qui ne serait pas alors, comment? Voilà. Bon, ça semble un peu ouais. Bon, ce qu'il y a, déjà, ce qu'il y a dans. Vous remarquez que, à mon avis, que la recherche, c'est la recherche d'une erreur judiciaire, pas de sauver absolument un condamné à mort. C'est la recherche de ne pas condamner quelqu'un qui ne serait pas censé être condamné. Ouais. Non, mais c'est pas la volonté vraiment d'essayer d'empêcher la mort de quelqu'un sur lequel on est sûr pratiquement qu'il est. Nathan a raison, c'est une bonne remarque. C'est vrai, Nathan il dit de la formulation là, si tu n'as pas tué, voilà, tu n'as rien à craindre. Exactement. Ça veut dire voilà. Donc on ne sauve pas à tout prix. Exactement. Ok, c'est vrai. Mais à minima, il n'y a pas non plus de raison d'assurer à celui qui a véritablement tué qu'il va être disculpé.
c'est pas ce qu'on cherche. Voilà, c'est pas ce qu'on cherche. Même s'il y a cette espèce de, Exactement. La volonté, c'est d'intention. on veut tellement être prudent de ne pas faire une fausse info-jugement qu'on est capable de défendre quelqu'un, même si on sait qu'il. Enfin, Oui. on le défend un maximum de les possibilités. Bien sûr, ça d'ailleurs d'ailleurs c'est ce qu'on avait vu dans la Mishnah. Vous vous rappelez, parmi les différences entre dîner mamonot et dîner nefashot, on peut pas faire penser on fera pas pencher la balance pour la condamnation s'il y a un avantage d'une seule voix, par exemple, pour dîner nefashot. Alors que pour dîner mamonot, évidemment qu'on se suffit d'une seule voix. À partir du moment où le badin il est de 3 dans dîner mamonot, il y a forcément une voix dessus. Enfin, on est très souvent dans des cas où il y a seulement une voix supplémentaire, 2 contre 1. Qu'on est 3 à l'unanimité, c'est notre. Donc, c'est OK. On est sympa, on ouvre les débats. Bon, de toute façon, il n'y a pas de raison de promettre à celui qui est véritablement assassin qu'il va s'en tirer. On est à côté de la plaque. Ravashi Amar, Ravashi dit Kol mi sheyodea lo zchut yavo veyelamed alav. Ravashi lui dit que ouvrir les débats à l'avantage de l'accusé, ça consiste à dire Kol mi sheyodea lo zchut, tout celui qui saurait quelque chose en faveur de l'accusé, eh bien, yavo qu'il vienne veyelamed alav et qu'il plaide, qu'il l'enseigne sur lui dans le sens qu'il plaide en sa faveur. Tania qui va t'aider Abaye Rava. Il y a une braïta qui va dans le sens de Abaye Rava. Vous allez voir que la source de ce que Abaye Rava disent, donc pour ouvrir les débats à l'avantage, on commence dès le départ. Si t'es nickel, il n'y a rien à craindre. En réalité, Abaye Rava, vous allez voir de quoi il s'inspire. Il y a une braïta qui va dans ce sens. Rabbi Omer, Rabbi dit, au sujet de la femme sota, vous vous rappelez la femme sota, la femme qui est accusée d'adultère, qui est soupçonnée, en effet, qui est soupçonnée d'adultère. Donc il y a toute la procédure où on l'a amenée au Beth Amikdash et voilà, elle devait boire mets amarim, d'accord, les eaux amères. Et donc elle était confrontée au Cohen qui essayait de la dissuader tant que se peut pour ne pas effacer le Shem Hashem, le nom de Dieu dans ces eaux qu'elle allait boire, etc. Bref, et pour éviter toute cette procédure-là. Et les propos que le Cohen y tenait donc à cette femme, il allait la faire jurer, elle allait valider les propos qui lui étaient adressés. Et qu'est-ce qu'on lui disait? Comment c'est formulé dans la Torah? Imlo shachav ish otar, si aucun homme n'a eu de relation avec toi, autre que ton mari évidemment, ve'im lo satit, et si tu ne t'es pas détourné, donc si tu n'as pas été d'accord dans des hors-pistes, donc on ouvre les débats dans ce qui va à son avantage. Et si tu n'as pas été avec un autre, si tu ne t'es pas détourné, donc si dans le cas où tu étais nickel, on passe au Daflamet Gimel, Michen Shepotrin Bedine Nefashot Trila Lisrout. De là, ainsi, tu vois bien qu'on ouvre les propos qui ouvrent ce qui porte sur le dîner et fachot, sur ce qui est donc concerné par la peine capitale. Trila au début, le tout début des débats, des propos, de ce qui est évoqué, c'est l'isrout, c'est à l'avantage de la personne qui est concernée, de l'accusé. Rashi, tout en haut. Michen Shepotrin, donc de là, tu vois bien qu'on ouvre les débats quand il s'agit de dîner nefashot à l'avantage de l'accusé. Ou Medeyalif Ptichat Asrut Mehacha, et puisqu'on apprend donc l'ouverture à l'avantage d'ici, de cette paracha de la femme sota, Aïnou, Ilo Katalt, Lotitral, eh ben c'est l'équivalent, n'est-ce pas, de si tu n'as pas tué, tu n'as rien à craindre. Qu'est Abaye Verava, comme Abaye et Rava. Point. On passe à. On revient à nos histoires de dîner mamonote. Comment? Voilà. Dîner mamonote, on avait dit que dîner mamonote, les litiges d'ordre financier, marzirine, on pouvait revenir. C'est-à-dire, même si on avait tranché d'une façon, voilà, le dossier est clos, voilà, on pouvait réouvrir si on s'aperçoit d'une erreur, et donc ce n'était pas irrévocable. C'est pas irréversible, alors que dîner nefashot, si le mec il avait été innocenté, il est sorti, il est tranquille, d'accord. Une fois que c'est voilà, l'affaire est close, même si après coup il s'avère qu'en réalité truc. Ok. Donc au sujet de dîner mamonot, on peut. Excusez-moi juste une question.
quand il y a un meurtrier, entre guillemets, si on transpose aujourd'hui, accessoirement, il peut y avoir une plainte. Okay. Là, aujourd'hui, si je fais n'importe quoi, il est innocenté, okay, et je ne sais pas, il y a un enfant ou un truc comme ça qui dit non, c'est pas possible, voilà, je l'ai retrouvé dans mon cahier, et quelqu'un qui n'était pas parti en fait à la première procédure, une sœur, un frère, peu importe, tu vois. Et j'ai retrouvé des traces, effectivement, il a fait un aveu, enfin, même l'aveu, c'est particulier, donc pas l'aveu, Ouais. mais je sais, j'ai vu des bandes de vidéos, je l'ai vu tuer. Même pour ça, tu ne retrouves pas, même si c'est pas la même plainte, en fait. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui te dit. Apparemment, il me semble que quand ça concerne le même dossier, il n'y a pas Quelle que soit la réouverture. personne qui a un intérêt. On dirait. Parce que tu peux avoir la perte humaine, okay, et tu vas avoir la perte de la personne de dire j'ai perdu, je ne sais pas, mon père il me donnait 10 000 euros par jour, je l'ai perdu, j'aurais pris cette ressource-là, donc le juger et pour le meurtre et pour le préjudice financier que j'ai dû. Ouais, mais le préjudice financier, tu vas pas le condamner à mort pour le préjudice financier. Non, mais donc est-ce que je ne peux pas le juger accessoirement? Non. Okay. Non, pour le dîner fachotte, apparemment. À partir du moment où on a reconnu qu'effectivement j'ai eu le manque de 10 000 euros parce que tu l'as tué, est-ce que de ce fait-là, je ne reconnais pas que tu l'as tué, tu vois? Non, le principe auquel tu fais référence, d'accord, que le principe auquel tu fais référence, c'est que rebondir sur un élément périphérique à ce dont il était véritablement question et qui permettrait par extension de revenir sur autre chose, il y a ce principe-là au niveau de la chevoie, ce qu'on appelle Gilgul chevoie. Je ne sais pas si ça me dit quelque chose. Gilgul chevoie, on voit ça dans Baba Metzia, etc. C'est que je peux être totalement innocent de me justifier sur telle ou telle affaire, mais si par la suite, il y a une autre affaire sur laquelle je me retrouve en situation d'être obligé de me justifier, imaginons, au moyen d'un serment, par exemple, ce dont je n'étais absolument pas tenu pour la première affaire, alors il peut y avoir ce qu'on appelle Gilgul Shvoa. Gilgul, c'est un roulement. C'est-à-dire que puisque je me retrouve être obligé dans ce cas-là, il y a l'extension dont tu parles, toi, dont tu voulais parler d'un élément financier qui pourrait avoir des implications sur un élément pénal, enfin, financier c'est pénal, mais dans le sens de truc, quoi. Ça, c'est un principe qui existe, mais pas n'importe où. Tu vois que dîner les fachotes, c'est comme on a vu avant, l'Agma a fait les drachotes, des psukim, etc. C'est que une fois qu'il a été acquitté, il est acquitté. Pour ce dossier-là. Si maintenant, il est accusé du meurtre d'un autre type, évidemment qu'on va revenir un dossier. Enfin, voilà, ça, c'est un autre dossier, d'accord, mais